Salam à tous les Marocains où que vous soyez dans le monde. Projet du Maroc a choisi de vous apporter les derniers détails concernant la construction du projet de téléphérique touristique d'Agadir. Alors le projet du téléphérique d'Agadir est sur de bons rails, on en sait plus à l'occasion de sa présentation, ce mardi 14 décembre 2021, au maire de la capitale du Souss, Aziza Kanouche. Les premières cabines du téléphérique qui reliera le pont Tildi à la Casbah d'Agadir Oufella ont été présentées officiellement mardi, au président du conseil communal d'Agadir Aziza Kanouche. Il s'agit d'une étape importante dans l'avancement d'un projet d'attraction nommé Dania Land, lancé en partenariat avec la commune, et dont le budget est estimé à 400 millions de dirhams. L'architecte Khaled Anin a expliqué que ce projet, le premier du genre au Maroc, améliorera les infrastructures de loisirs à Agadir, étant donné que l'aspect récréatif a été négligé dans la ville. Présenté devant le roi Mohamed VI en février 2020, la spectaculaire transformation d'Agadir se poursuit à grands pas. Dès le mois de juillet prochain, si tout se déroule comme prévu, nous pourrons visiter la Casbah réhabilitée, en y accédant par des télécabines. Les modèles proposés et l'ensemble du projet d'Agadirland transformé en Souscan et Dania Land ont été présentés au maire de la ville. La vidéo vous montre les deux types de cabines en discussion. Je vous précise que les télécabines partiront du pont de Tildi, situé derrière la marina, et qui a bien résisté au tremblement de terre de 1960, pour arriver à la Casbah d'Agadir Oufella, ce qui signifie « Agadir du haut » en la langue amazigh. Le point de départ a été déplacé par rapport au premier projet, afin d'éviter les risques sismiques. Le projet de télécabine est estimé à 115 millions de dirhams, soit à environ 12 millions d'euros. Les cabines choisies ont fait l'objet d'un contrat avec le groupe austro-suisse Doppelmayr Garaventa, leader mondial des remontées mécaniques par câble. Elles comprennent 10 places chacune et accompliront le trajet de 1700 mètres en 6 minutes. Leurs parois transparentes assureront une extraordinaire vue panoramique sur la baie d'Agadir, comme elles le font dans les Alpes pour les montagnes qu'elles mettent en valeur. Je vous souligne que la dernière génération de téléphériques sera utilisée pour le projet. Le système est développé par le leader du marché Doppelmayr. L'entreprise austro-suisse est spécialisée dans les moyens de transport dans les paysages de montagne et les villes. Le téléphérique sera équipé de la technologie D-Line de la société européenne. La technologie assure un fonctionnement silencieux, un confort optimal pour les passagers et ne nécessite pratiquement aucun entretien. J'ai une petite remarque à vous mentionner, c'est que les responsables du projet et les médias ont pris pour habitude de désigner l'installation de téléphériques. Ce terme est impropre, faisant croire que le projet sera composé de deux très grandes nacelles, l'une pour monter, l'autre pour descendre, alors qu'en réalité, il comprendra un grand nombre de cabines. Il y en aura 30, dont 4 VIP. Les travaux de terrassement ont été achevés et ceux de génie civil sont en cours, de sorte que la mise en marche du projet est prévue pour juillet 2022 et devrait coïncider avec la fin des travaux de la Casbah en cours de réhabilitation et dont les murailles ont retrouvé leur blancheur immaculée. Un parcours historique sur platelage de bois imaginé par de grands spécialistes, dont Salima Nagy, promet beaucoup. De même, il sera passionnant de voir comment seront présentées les découvertes spectaculaires qui ont été récemment faites, dont la massive porte en bois d'époque sadienne. Les télécabines du parcours qui va du pont de Tildi à la Casbah ne sont que la première étape d'un parcours plus long. Cette deuxième ligne sera dotée de 18 cabines, destinées à amener les visiteurs de la Casbah au projet Souscan et au parc d'attractions Dania Land, lancé par le promoteur Abdelaziz Wess. Selon le promoteur, à terme, les télécabines d'Agadir transporteront 1000 personnes à l'heure. D'après les déclarations qu'il a faites à la presse, les travaux pour réaliser Souscan et Dania Land prendront 7 à 8 ans, ils coûteront 40 millions de dirhams et devraient générer 1000 emplois directs.